très efficace dans les moments clés. On sait qu'il y a une autre compétition qui démarre et c'est des matchs difficiles et on a besoin du mental. On a besoin aussi d'être vraiment efficace s'il y a des opportunités qui se présentent. Vous, les joueurs, à votre niveau également, comment est-ce que vous préparez cette nouvelle partie de la compétition? Bonjour à tous. Je pense que on sait que là, on va vers des matchs qui sont très difficiles. Et on sait que le Soudan, c'est une bonne équipe, c'est une équipe qu'on a affrontée. Maintenant, nous, de notre côté, on est concentrés, et on sait ce qui nous attend et ce qu'il faut faire si on veut passer dans ce match. Mais on sait que c'est un match qui sera âprement disputé. Question? Là. C'est des statistiques. Donc, nous, on ne va pas se baser sur ça. On sait qu'on aura en face une équipe très disciplinée, bien organisée, voilà, qu'on connaît comme des ouvriers, qui a montré vraiment des bonnes choses, surtout durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui a gardé la première place pendant longtemps. Et voilà, on ne va pas du tout prendre ce match à la légère, surtout comme vous le dites, notre capitaine Medala. Après, maintenant, c'est le collectif. On sait que les gars, il ne sera pas sur le terrain, mais il sera toujours avec nous. Surtout lui, l'état d'esprit qui a ce groupe et aussi l'homme qu'il est. Je pense que voilà, on jouera aussi pour que lui, il aura aussi l'opportunité d'être là dans les prochains tours. Quelqu'un qui a déjà le micro? Une question pour Crépin. On va revenir au joueur. Voilà. Ici au milieu. Bonjour coach, bonjour tout le monde, bienvenue au coach, Mamadou Ndiaye de la télévision Futurs Médias Dakar, Sénégal. C'est dans la même siège que ma console, l'absence de Koulibaly vous oblige à recomposer votre charnière défensive. Quels critères seront déterminants dans ce choix? L'expérience, la complémentarité ou la forme du moment à ce Soudan? Merci. Je pense que je l'ai dit aux précédentes conférences de presse, je pense que j'ai ramené du tout titulaire. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on perd Koulibaly, mais il y en a d'autres qui sont là. Et on a des joueurs qui peuvent remplacer Koulibaly dans cet effectif, surtout que c'est des joueurs qui ont appris avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on aimerait qu'il soit là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va faire avec et demain, on verra qui sera avec la paire qui sera dans ce match. Là-bas. Bonjour coach, bonjour bonne heureuse année à tout le monde. Alors moi j'ai une question. Ma question au coach est liée au match précédent. C'est un petit flashback sur le match que j'ai fait en parlant du match de demain. C'est-à-dire que ce match, vous avez apporté 5 changements pour ce match, le dernier match, qui n'a pas forcément répondu aux attentes. Vous avez eu écho de tout ce qui s'est passé, des critiques, etc. Alors, est-ce que ces changements étaient liés au fait que le coach voulait tourner, voir d'autres joueurs, ou bien c'est lié au fait que le coach est à l'écoute du public, parce qu'on dit souvent pas Tom, pas Teti. Est-ce que c'est parce qu'il a eu la clameur du public qu'il a apporté ces changements, ou alors c'était un besoin de revue d'effectifs? Bon, je savais que cette question allait être arrivée, c'est sûr et certain. Mais après, je dirais peut-être que c'est ma façon de manager. Si je pense à quelque chose et quelqu'un me le dit, je fais comme si c'était lui. Donc c'est ça, je pense que j'ai pensé à Tony, et donc ça tombait, donc c'est bien, on a eu le même avis, ça veut dire que aussi le public connaît bien le football. Là-bas, derrière au fond. Autour du penalty, il y a eu une scène assez cocasse. Alors, pour éviter ce genre de situation, est-ce que la hiérarchie autour du tireur est bien définie pour les prochains matchs? Merci. Oui, c'est vrai. On peut jouer déjà. Et je pense que les tireurs étaient déjà sortis. Donc, voilà, après, ça tombait que c'était des choses qui peuvent arriver. Après, c'est le premier qui se sentait, qui l'a pris. Et après, j'ai beaucoup aimé. Ils ont discuté, ils ont trouvé la raison et aussi ils ont laissé le shérif tirer.
Franck. Bonjour, bonjour. C'est pas une question. Oui, pardon, Franck Simon Cartier. Ma question n'est pas une question d'ordre sportif. C'est une question de contexte qui concerne votre adversaire. Alors, ou pas pour tout Crépin, j'aimerais bien entendre Crépin là-dessus. L'équipe du Soudan, c'est une équipe de joueurs en exil, puisque depuis 2 ans et demi, il y a un conflit à l'intérieur du pays. C'est quand même pas simple de jouer comme ça, loin de chez soi, loin de ses familles. Est-ce que vous avez conscience de tout cela, de ce que ça peut représenter pour eux d'être permanemment en exil, de jouer loin de leur base? Et quel regard vous portez sur ça? Le fait d'être une équipe nationale qui porte les couleurs d'un pays, loin de chez elle. Les 2 principaux clubs jouent actuellement dans le championnat rwandais. L'an passé, c'était en Mauritanie. Merci. Alors, c'est le coach qui va répondre à la question. Après, on passera aux joueurs. Merci. Bonjour. Alors, je pense que c'est une question un peu délicate. C'est sûr qu'on aimerait les voir jouer dans notre propre pays. Mais maintenant, les choses sont comme ça. Moi, en tant que coach, je préfère parler de tout ce qui est footballistique, tout ce qui est plus sport, que rentrer dans d'autres choses que c'est pas mon domaine du tout. Vous pouvez vous mettre dans leur peau, le fait de jouer en exil comme ça, c'est pas ça. C'est bon, on a répondu à la question là-bas. Combien de matchs sont joués? Oui, bonjour, je pense qu'il en a pris un. Donc, il sera suspendu juste pour le match de demain. Espérons qu'on va passer et on va continuer la compétition. Là-bas derrière la dame. Par ici. Ici. Adia, levez la main, Adia, pour qu'elle vous voit. Bonjour coach, bonjour Crépin, c'est Aya de TS Corel. Pour revenir sur ce match, c'est vrai, c'est un adversaire que vous connaissez, mais qui ne va pas venir en victime expiatoire, avec à la clé peut-être une qualification en quart. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le Soudan et ce que vous prévoyez peut-être pour faire mieux que lors de l'édition précédente? Oui, bonjour Aya. Je pense que le Soudan, nous avons joué 2 fois. On sait que aussi nous avons observé durant cette compétition, c'est une équipe très disciplinée et bien organisée, qui est très forte dans les transitions. C'est sûr, ça ne sera pas du tout un match facile, mais voilà, nous on s'est préparé surtout au niveau tactique et aussi surtout mental, parce que c'est des matchs, ça peut se jouer sur le mental. On sait que c'est des matchs à éliminatoire direct. Ce ne sont pas du tout faciles, c'est une autre compétition. On peut survoler la première et la deuxième, on a vu, donc souvent dans les calmes. Maintenant, il faut être bien préparé et surtout être efficace dans les 2 surfaces. Très bien. Quelqu'un le trouve, allez-y. Bonjour. C'est Patrick Bildet du quotidien Source A et éditeur du magazine Score 221. Coach, vous avez fait tourner votre effectif le match passé. On a vu Elhadji Malick Diouf et il y avait un débat, comme vous suivez aussi ce que disent les Sénégalais, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quel est votre avis sur le débat qui s'est posé entre les 2 profils, Elhadji Malick Diouf et Ismaël Jacobs? Merci. Oui, bonjour, président. Donc, parce que vous pouvez me juger les 2 joueurs, donc je pense qu'ils sont là, la concurrence est là, elle est saine. Donc, tous les 2, ils ont montré des bonnes choses. Jacob en a fait 2, Elhadji en a fait 1. Donc, malheureusement aussi, Elhadji était suspendu au premier match. Après, ça ne veut pas dire que c'est lui qui allait jouer. Donc, on verra demain c'est qui sera sur le terrain. Mais maintenant, je suis satisfait surtout de la performance de l'équipe au premier tour. Maintenant, il faut continuer. Et surtout que sur ce front, on sait qu'il y a de la concurrence et tous les 2 sont prêts pour apporter leur prêt à l'édifice.